On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Réouverture des gyms, c'est un des premiers assouplissements que le gouvernement a fait, même en zone rouge. Ça ouvre le 26 mars. On en discute avec Yvan Ouellette de Actiform, mais d'abord avec Hugo Girard de Hugo Gym. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gyms sont quand même tous différents, avec différents services. La Montérégie est toujours en zone rouge. Par contre, le gouvernement y est allé de quelques assouplissements. Ici même, à l'émission, en début de semaine, on parlait de la réouverture des salles de spectacle, avec évidemment des règles en place sur le nombre de personnes. Mais aussi, on a appris un peu plus tôt qu'on allait aussi rouvrir les gyms à compter du 26 mars. Comment ça va se passer du côté de Hugo Gym? On en parle avec Hugo Girard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes fermé? Écoutez, dans la dernière année, on a été fermé 8 mois. Donc, c'est énorme. Donc, vous avez rouvert pendant quoi? Quelques semaines, quelques mois? On a ouvert pendant quelques mois, je crois, fin juin l'an dernier, pour refermer à l'automne. Puis là, on va réouvrir le 26 de mars. Donc, on sentait que ça a été une année assez difficile. Difficile pour les entrepreneurs eux-mêmes, malgré toute l'aide gouvernementale que vous avez ou que vous n'avez pas. Je ne sais pas si... Même avec l'aide gouvernementale, on s'entend que les impacts, mais c'est pareil pour tout le monde qui subissent les contre-coups de la pandémie, donc on n'est pas pire qu'un autre. Mais on s'entend que toutes les PME, les entrepreneurs sont frappés durement par la pandémie. Et donc, les sources de revenus, tu as des périodes qui sont plus critiques. Puis nous, là, les membres vont revenir, on va honorer leur membership, ce qui fait qu'on a été fermés pendant plusieurs mois. On leur rallonge leur abonnement, donc il y a des revenus qu'on n'aura pas tout de suite. Donc, on s'entend qu'on espère que les gens vont revenir au gym là, rapidement. Donc, l'aide gouvernementale aide un peu, mais pas à la hauteur des pertes. Non, jamais. Est-ce qu'il y a des gyms qui ont fermé au Québec? Il y en a quand même assez. Je n'ai pas la liste. Ouais. Je faisais partie d'un regroupement qui travaillait très fort pour faire de la représentation auprès du gouvernement, pour assouplir justement les règles, pour favoriser les ouvertures. Puis, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont fermé, puis on sait aussi qu'il y en a beaucoup qui sont en phase critique aussi. Là, comment ça va se passer à partir du 26 mars? Dans le fond, est-ce que vous allez rouvrir un peu dans les mêmes conditions que vous avez opéré durant l'été? Sensiblement, un peu plus serré, mais ça va se ressembler. La distanciation, la désinfection. Donc, on va contrôler le nombre de personnes pour s'assurer qu'on n'ait pas trop de monde sur le plancher. Les vestiaires sont fermés, donc pas de douche. Okay. Donc, c'est des détails qui ont une grosse incidence. Par contre, on est au printemps, l'été s'en vient, c'est moins pire que l'automne. Parce que là, les gens arrivent avec ton manteau d'hiver, tu as ton sac, et là, tu n'as pas accès au vestiaire, l'impact est plus grand. Tandis que là, tu le laisses dans ton véhicule, tu entres, tu vas t'entraîner, puis ça se passait relativement bien. Puis chez nous, on a une bonne grande surface. Donc, on peut quand même recevoir assez de monde. En même temps, là, est-ce que les clients doivent porter le masque durant l'entraînement? Ils portent le masque lorsqu'ils entrent, lors de leur déplacement. Une fois qu'ils sont installés et ils s'entraînent, là, ils peuvent le baisser. Ah oui, OK. Et là, par la suite, ils doivent le remettre. On s'entend que les appareils sont tous à plus de 2 mètres de distance pour la grande majorité, ou au minimum 2 mètres, donc pour respecter justement la distanciation. Bon, parce que là, je fais le parallèle avec les salles de spectacle où on doit porter le masque du début jusqu'à la fin. Même quand on était sec, notre bulle, il faut garder le masque. Mais dans le cas d'un gym, quand tu t'entraînes, puis qu'à un moment donné, ton cœur bat plus vite, tu respires plus fort, d'avoir le masque, ça doit pas être l'idéal. C'est sûr que c'est une certaine contrainte respiratoire. Hein? On va se le dire. On fait seulement que marcher, puis on porte un masque lorsqu'on est à l'intérieur, puis on sent qu'il y a une certaine contrainte. Mais en même temps, il vaut mieux avoir une contrainte que de ne pas en avoir du tout, dans le sens que on a mieux avoir une contrainte que de ne pas s'entraîner. Je pense que les gyms, ça a été prouvé, on l'a démontré, l'activité physique, pas seulement que les gyms, le sport en général a un impact positif sur les gens, leur humeur, et je pense que c'était grandement le temps qu'on ouvre. Donc, une fois qu'on est à notre tour d'exercice, on peut enlever le masque, mais quand on se déplace, on doit le reporter à ce moment-là. C'est ça. On comprend. Maintenant, je parlais en début d'entrevue des impacts sur les entrepreneurs, les propriétaires de gym, mais les impacts sur les clients aussi. C'est quelque chose qu'on a parlé, mais pas tant que ça non plus. Moi, je l'ai senti dans mon entourage, les gens qui aiment beaucoup s'entraîner commençaient à taper du pied. Là. Mais sérieusement, là, ça l'impactait, leur morale, leur état d'être. C'était un manque dans leur vie. Là. Au-delà de l'activité physique, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va au gym, il y a un côté social aussi. On rencontre des gens qui pratiquent les mêmes passions que nous.
Puis là, qu'on puisse poser des questions au niveau nutrition, au niveau alimentaire, qu'on puisse s'entraîner. Tu rencontres des gens qui ont le même genre d'énergie que toi. Donc là, tu t'entraînes chez toi, dans ton sous-sol ou dans une salle, dans ta maison. Le côté social, il vient de prendre le bord. Puis là, fais ça pendant plusieurs mois, tu te sens isolé. Puis là, si on prend en considération qu'il y a beaucoup de télétravail aussi, ça finit qu'on ne voit plus grand monde. Donc, c'est clair que ça devient de plus en plus difficile de rester positif, de ne pas sentir les contre-coups de l'isolement et de tout ce qui se passe. Mais encore une fois, c'est le prêt à payer pour qu'on puisse passer au travers de cette crise-là. Ouais. Donc, c'est malheureux, mais c'est un mal nécessaire. Bon. En même temps aussi, les cours de groupe, eux, demeurent interdits. Les cours de groupe, nous, ça nous affecte moins. Moins que chez vous. Oui, moins chez nous. Donc, je sais que c'était interdit, mais ils pouvaient fonctionner avec une certaine distanciation. Ils avaient trouvé une façon de faire. Je sais qu'à l'automne, étant donné que moi, je ne suis pas vraiment touché par cet aspect-là, je ne suis pas trop au courant là, des règles présentes. OK. Là, on parlait tantôt d'honorer les clients. Parce que là, il est arrivé quoi, dans le fond, avec les clients qui avaient des abonnements annuels? Là, on a mis le doigt sur pause, on a reparti le compteur à l'été, on l'a remis sur pause après? Exactement. Donc, on met sur pause et on continue une fois que ça repart. Il faut comprendre là, qu'on ne veut pas pénaliser le client à cause de la situation. Là. La semaine prochaine, vous vous attendez à quoi? Tu sais, souvent, au retour des fêtes, là, ou même en septembre, là, il y a comme 2 moments dans l'année où là, le monde dit « Ah, bon, ben là, on s'inscrit au gym. » Bon, des fois, après quelques mois, la pédale baisse un peu. Mais là, est-ce que vous vous attendez à même, à la limite, une recrudescence des visiteurs, des clients? Bien, basé sur ce qui s'est fait dans d'autres régions. Ouais. Donc, dans la région de Québec, j'ai appelé des propriétaires de gym là-bas. Ils ont ouvert plus tôt, hein. Puis je pense que c'était au début du mois. Oui, quelques semaines. Oui, puis les gens étaient au rendez-vous. Donc, ça a été très fort. Donc, je m'attends à ce que les gens soient au rendez-vous. Il y en a beaucoup qui ont investi pour s'équiper, pour s'entraîner à la maison, mais comme je le mentionnais... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis, je crois que les gens vont continuer à s'entraîner quand même à la maison, mais ils vont quand même aller au gym. De votre côté, avez-vous maintenu des trucs virtuels ou pas du tout dans la période? Moi, j'avais mis sur pied une plateforme d'entraînement virtuelle, justement, mais était bâti en fonction d'aller au gym. Donc, ça remplaçait l'entraîneur privé qu'on prend lorsqu'on va au gym. C'était pas approprié pour l'entraînement à la maison. Personne ne l'a vu venir, la pandémie. Donc, on a emboîté le pas, mais c'était pas l'idéal pour l'entraînement privé ou l'entraînement à la maison. C'est vraiment de quoi qui était bâti pour, lorsqu'on va au gym, tu as un entraîneur privé qui se trouve être moi, qui t'a bâti un programme d'entraînement, puis à chaque mois, on en a un nouveau, puis on t'accompagne tout au long de ta progression, tout au long de l'année. Donc, ça a beaucoup monté les entraînements virtuels, parce que je le sais, tout le monde a embarqué là-dessus, tout le monde en a développé. C'est seulement qu'une question de circonstances. Ce qu'on avait mis en place n'était pas la bonne application. Bon. Souvent, tu sais, là, avec l'hiver qui vient de se terminer, les gens ont quand même pu pratiquer le ski ou d'autres sports, la marche et tout ça. Ça ne remplace pas de l'entraînement de gym nécessairement. Normalement, quand on arrive à la période printemps-été, parfois les gens commencent à faire des trucs à l'extérieur et délaissent les gyms. Mais là, comme les gens ont été privés de gym pendant des mois, est-ce que tu penses que finalement la fréquentation va se maintenir dans le temps? Je pense que les gens qui s'entraînaient, puis que c'est déjà une habitude, vont revenir. Les gens qui pratiquent des sports extérieurs l'été parce qu'ils délaissent le gym vont pratiquer des sports extérieurs. Okay. Je ne m'attends pas à ce qu'on ait une conversion. Les gens qui font du vélo l'été ne vont pas arrêter de faire du vélo pour aller au gym. Ils vont Puis on s'entend, là, quand tu es au gym, tu es à l'intérieur. Je pense que les gens veulent sentir le plein air, veulent être à l'extérieur, veulent respirer, veulent être actifs. Puis moi, le premier, j'ai hâte que le beau temps arrive. C'est commencé. Puis on a pu le voir au cours du dernier week-end, comment il y avait des gens sur le long du canal. Donc, ça va être un beau mélange, mais je ne m'attends pas de miracle à ce niveau-là. Bon. Plusieurs entrepreneurs qui travaillent dans le domaine des gyms, de la restauration, l'hôtellerie, les spectacles, ont en cours de route perdu des employés qui, à un certain moment, ces gens-là ont décidé de faire d'autres choses de leur vie. Est-ce que toi, en ce moment, tu as un enjeu en termes de recrutement ou d'employés là, qui doit travailler? Je touche du bois. Je considère qu'on a été vraiment chanceux. Ça nous a affecté, mais très peu d'employés. Puis les employés qui ont trouvé du travail ailleurs vont revenir quand même pour donner du temps, donc à 2 jours semaine au lieu d'être à temps plein. Donc on arrive, je pense qu'on a engagé 2 autres personnes. Donc, pour couvrir le manque. Donc, on est vraiment, vraiment chanceux. Ce qu'il faut dire, c'est que tout au long du confinement puis de l'arrêt travail, on a gardé contact, on s'est assuré de les garder motivés, leur laisser savoir qu'on allait être prêt à repartir puis qu'on allait avoir besoin d'eux. Bon.
Est-ce que tu crains, parce que là, on parle de la troisième vague, puis on parle des variants, puis là, même, on voit au Saguenay, puis en Outaouais, ça remonte, il y a une menace de revenir rouge. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu crains qu'à un moment donné, on pourrait revenir dans 2 mois puis décider de retirer sur le fil pendant quelques semaines? Je vais être honnête, j'essaie de ne pas focusser sur les éléments que je ne contrôle pas et plutôt focusser sur l'aspect positif. On va réouvrir. J'espère que les gens vont comprendre que c'est pas à cause qu'on commence à reprendre des activités qu'on doit avoir du relâchement au niveau des normes d'hygiène. C'est ce qui va faire la différence entre savoir s'il va y avoir une troisième vague. Pour ce qui est des variants, on ne contrôle pas ça non plus. Donc, je ne peux pas prévenir l'imprévisible. Le gouvernement ne peut pas le faire non plus. Je croise vraiment les doigts en espérant que ce ne sera pas le cas et qu'on va pouvoir continuer à faire nos activités de façon régulière. Mais si ça arrive, encore une fois, nous les premiers, mais tout le monde qui va être frappé par l'arrêt de travail vont être touchés énormément. Puis je pense qu'on a vraiment goûté au cours de la dernière année. Bon. Et là, à l'intérieur du gym, tantôt, on expliquait, bon, les gens, ils se déplacent, ils mettent leur masque et tout ça, ils arrivent à la tour d'entraînement, ils peuvent l'enlever. Les gens qui sont en bulle familiale, là, des couples ou des couples avec enfants, ils peuvent rester près les uns des autres comme ils le font dans leur maison. Je veux dire, est-ce que vous allez être obligé de jouer à la police avec vos clients? Ce qui est le fun, on n'a pas vraiment besoin de jouer à la police. Les gens le font de façon naturelle. Comme j'ai mentionné, la plupart des gens qui s'entraînent de façon générale, ces gens-là adorent l'entraînement. Donc, ce qu'ils veulent, eux, c'est que le gym reste ouvert. Est-ce que la pandémie a eu des impacts sur tes autres projets personnels dans la dernière année? Ah, effectivement, oui. Toutes les activités promotionnelles. Je fais beaucoup d'événementiels, que ce soit avec BMR ou dans le cadre de d'autres activités, mais ça a été mis sur l'Atlas. Je donne des conférences. J'ai eu beaucoup de cancellations. J'ai eu 2 séries télé qui ont été cancellées. Donc, oui, mettons que le coronavirus a frappé fort. Bon. Tes chiens vont bien? Les chiens vont super bien. Moi, par contre, pour être honnête, ça ne m'a pas trop touché l'aspect chez nous, le plein air. Je pouvais être à l'extérieur, passer du temps avec mes chiens. C'était un peu plus l'aspect de passer du temps à la maison de façon continue qui était un peu hors du commun. Bon. En terminant, il faut que j'en parle. Es-tu rendu livreur de piano? Écoute, on a vu l'image au parc marchand à Saint-Jean où il y a un piano public qui a été mis dans un parc à l'extérieur. Et là, comment tu t'es prêté au jeu de livreur de piano? Ah, bien, c'est pas compliqué. C'est mon ami qui faisait la livraison qui m'a appelé parce qu'il m'a demandé si je pouvais donner un coup de main parce qu'il n'était pas certain qu'avec son livreur, il était en mesure de pouvoir monter les marches. Puis là, ben, j'ai dit, aucun problème. Je sais que d'ailleurs, on a d'autres livraisons de prévues dans la ville. Donc, tu es rendu livreur de piano. Rester à l'affût. Oui, effectivement. Mais c'est pas tant de piano que d'objets lourds. Mais écoute, je regardais la petite vidéo sur les médias sociaux, là, puis je comprends que tu étais en bas, là, c'est toi qui avais le poids, là, puis il y avait 4-5 marches à monter. À peu près, oui. Ça avait l'air assez pesant. C'est vraiment pas si pire que ça. Non, j'ai été surpris, je m'attendais. Il y avait des câbles, là, on était bien équipés, puis ça fait vraiment une grosse différence. On voit que quand les gens, les professionnels font le travail, on la voit la différence. Parce que moi, je leur ai pris à bras. Ils disent non, on a des courroies, puis j'ai vraiment... C'était seulement que quand tu n'es pas habitué, puis tu veux avoir un poids certain. Fait qu'au début, une fois qu'on est parti, mais c'était pas si pire que ça, puis c'était pour une bonne cause. Donc, je suis toujours là quand on a besoin d'aide. Je lève la main, on m'appelle, je suis là. Hugo Gérard, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite avec la reprise des projets personnels et la réouverture des gyms comptée du 26 mars. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on poursuit sur le même sujet. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, comme pas mal tout le temps, des gens qui ont pas mal plus de talent que nous autres. Lisanne Richard en plongeon de haut vol et en deuxième partie, la vedette québécoise du NASCAR, Raphaël Lessard. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Le gouvernement a annoncé des assouplissements, même en zone rouge. Ça touche entre autres les salles de spectacle et oui, les gyms à compter du 26 mars. On en discute à l'instant avec Yvan Ouellette d'Actiform. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est fini les vacances, là. Est-ce que ça a été des vacances? Pas vraiment, non, pas du tout. Pas du tout, loin de là. Qu'est-ce que tu as fait durant les nombreux mois où c'était fermé? Écoute, si on repart au printemps, le printemps, là, c'était vraiment la folie, essayer de trouver des solutions. Facebook, ça a été le premier outil qu'on a utilisé pour rejoindre nos gens. Après ça, bien, on a tous découvert Zoom, ces petits outils essentiels aujourd'hui. Puis beaucoup d'essais d'erreurs, le milieu de l'audiovisuel et c'était pas... On apprend. On apprend pas mal. Mais ça a été une bonne vibe quand même. Il y a eu beaucoup, tu sais, c'était un élan où les gens étaient très solidaires. Fait que, donc, vous avez réussi à garder contact avec vos clients le printemps dernier virtuellement? Oui. Avec des entraînements virtuels? Avec des entraînements virtuels, c'est essentiellement ça. Tu sais, là, on oublie, hein, ça fait quand même déjà longtemps. Rapidement, tout ce qui touche la physiothérapie, c'est revenu quand même. Je dis rapidement, là, quelques semaines après. On a débuté la physiothérapie de façon très, même en mode virtuel au début, puis après ça en mode présentiel. Et tout ce qui touche la réadaptation, parce qu'on fait beaucoup de réadaptation, fait que tout ce qui touche les clients un petit peu plus à problématiques sévères, là, on avait l'autorisation de les voir. Depuis cet automne, ce qu'on fait déjà, la physiothérapie, ça n'a jamais arrêté, fait que ça, c'était correct. Fait que des interventions en privé, semi-privé, pour dans des cas bien spécifiques, on a continué ce type de service-là. Sinon, c'est tout en mode virtuel. OK. Vous avez quand même rouvert durant quelques mois de juin à limite septembre-octobre? Oui, octobre, 16 octobre. 16 octobre, tu te rappelles la date? Oui. Comment ça s'est passé durant cette période-là? Bien, mais avec beaucoup d'incertitudes. Quand on a redémarré en juillet, là, encore, il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de gens, nous, une clientèle âgée, des gens qui étaient plus anxieux face à ça, ils ne sont pas tous revenus. Là, présentement, la vibe est pas mal plus intéressante. Là. Les gens ont vraiment hâte de revenir. Les commentaires qu'on a, parce qu'on a commencé à faire des appels auprès des clients pour voir quels étaient leurs intérêts. Le membership a chuté drastiquement. Là, il y a eu beaucoup de gens là, que leur abonnement s'est terminé pendant la période de confinement. Fait qu'on est en mode de retour là-dessus. Mais là, la vibe est plus intéressante. L'été passé, il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitude. C'était pas le même mood. Ce qu'on comprend, c'est que les gyms ne sont pas tous pareils. Là. Non. Il y a des gyms qui font beaucoup de cours de groupe. Et là, il y a une contrainte encore en ce moment. Il y en a que c'est de l'équipement, tu es tout seul. Bon, chez vous, vous avez aussi des services périphériques, la physiothérapie, kiné, etc. Donc, les gyms ne sont pas tous pareils. Ils n'ont pas tous les mêmes services et les mêmes contraintes. Là. C'est ce qui a fait en sorte que nous, on se disait « c'est un peu injuste parce que le gouvernement traitait tout le monde du même pied d'égalité. Là. Fait qu'il ne considérait pas l'environnement physique. » Tu sais, exemple, chez nous, là, c'est 7500 pieds carrés, c'est des plafonds de 20 pieds, tu sais, de l'aération au maximum. Il n'y a pas trop de problèmes comparativement à bien d'autres locaux. Mais bon, tu sais, à un moment donné, le gouvernement trace une ligne, puis c'est celle-là, tout le monde embarque dans le même moule. Mais effectivement, nous, on a plus de services spécialisés, fait qu'une approche plus individualisée, plus enrichie au niveau de l'encadrement, au niveau de la supervision. Fait que ça nous a permis quand même de maintenir un petit peu de service. Puis en performance à Montréal, mais on a maintenu. Les athlètes d'élite avaient une autorisation spéciale, fait qu'on a été en mesure de maintenir. Continuer à entraîner les athlètes. C'est ça. C'est ce qui a fait que moi, dans mon cas, j'ai été en mesure de maintenir le lien d'emploi avec tous mes employés. Il n'y a personne qui a été mis à pied. Aucune mise à pied? Au printemps passé, oui, là, il y a eu un moment de panique. On a mis à pied. Après ça, les gens sont allés sur le PCU, etc. Mais cet automne, exemple, moi, j'ai maintenu tout le monde. On a travaillé à développer des nouveaux services, développer la formation, développer des nouveaux outils. Beaucoup de travail qui était fait à l'interne pour être sûr que quand on va réouvrir, on va être encore plus... Donc, comme on dit dans le jargon, tu n'as pas perdu de staff, tu n'as pas perdu d'employés, tu n'es pas en recrutement comme d'autres. Non, moi, je suis chanceux pour ça. Parce que j'ai réussi à maintenir un minimum de revenus. Puis, définitivement, on va être honnête, là,
Il y a des subventions salariales qui sont là, qui sont grandement aidantes. Si ça n'avait pas été de ça, oublie ça, là. Mais tu sais, à l'inverse, le concept de la subvention salariale, c'est en fait pour aider l'employeur à maintenir son lien d'emploi, c'est qu'il paye l'employeur pour payer l'employé, sinon il serait sur le chômage, puis il serait payé de toute façon par l'État. Fait que c'est un... Donc, l'aide gouvernementale, annexée au fait que vous avez pu maintenir les entraînements de vos athlètes à Montréal, que vous avez pu maintenir aussi certains services individuels, a fait en sorte que l'entreprise en sort pas trop impactée. Là. Elle l'est, là, mais je veux dire, vous n'êtes pas au bord de la fermeture. Non, effectivement. Mais c'est clair que sans aide gouvernementale, oublie ça. Les frais fixes pour une entreprise comme les nôtres, c'est pas... Les gens pensent tout de suite loyer, mais c'est pas que le loyer, c'est les équipements, c'est le matériel informatique, c'est tout ce que ça nécessite pour faire rouler ça. Écoute, c'est énorme. Là. Il y a de l'investissement qui est amorti. Là, oui. Oui, c'est énorme. Là. Fait que, sans aide gouvernementale, oublie ça. Là, comment vous gérez les abonnements, ceux qui en avaient? Est-ce que vous avez mis le bouton sur pause, puis là, vous avez repris? Bref, comment ça fonctionne, là, les abonnements? C'est ça. Nous, on a tout mis sur pause. Il n'y a eu aucun prélèvement qui a été fait. Nous, on a décidé, même en mars, là, il n'est pas question de pelleter par en avant, de continuer à faire des prélèvements. Moi, je disais, ça n'a aucun sens. Si je continue à faire un prélèvement pour un abonnement que je ne te donne pas, c'est comme si je pelletais par en avant. Je vais être obligé de te le redonner éventuellement. Regarde, ça va faire mal tout de suite, that's it. Là, dans le contexte actuel, c'est la même chose. On a arrêté les prélèvements, mais il y a toute une gestion parce que c'est pas parce que moi, j'ai arrêté le 16 que ton paiement, mettons, il a passé le 15, que ça représente exactement la date. Fait qu'il y a beaucoup de temps qui est alloué. Fait qu'on redonne ce temps-là. C'est du temps qui a été payé. Puis après ça, on va repartir des nouveaux abonnements, that's it. Mais ce qui a été perdu, était perdu. Là. Il n'y a pas de reprise là-dessus. Là. Sentez-vous que vous allez avoir un retour de 100% de la clientèle, même à la limite, peut-être même plus parce que le monde a le goût d'y aller? Bien, ça, c'est le mood un petit peu plus anxiogène de la situation actuelle. Pour moi, en tant que propriétaire, la situation actuelle, j'en ai pas de boule de cristal, t'en as pas non plus. Les commentaires que j'ai sont positifs, mais les commentaires que j'ai, c'est des gens que je connais qui sont très favorables à notre cause. Ah non, Yvan, inquiète-toi pas, les gens ont hâte, ils veulent revenir, etc. On a ce qu'on appelle, nous, nos irréductibles gaulois, là, les gens qui sont des fidèles chez nous, ils vont revenir, mais la population générale... va-tu revenir? Va-tu des nouveaux membres? L'anxiété, je ne la connais pas, je la sais pas. Tu as peut-être un meilleur regard que moi là-dessus. Là. Bien, tu sais, c'est parce que ça dépend. Tu sais, il y a des périodes dans l'année, d'habitude, au retour des fêtes, puis en septembre, où les gens, tu sais, il y a un petit boost d'abonnement. Là, moi, ce que j'entends, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui s'entraîne. Non. Puis ceux qui s'entraînent, c'est pas tout le monde qui s'entraîne nécessairement dans un gym. Bon, définitivement. Puis c'est pas ce qu'on recherche non plus. Nous, on fait beaucoup d'accompagnement pour les gens qui sont à l'extérieur. Ce que j'entends beaucoup de la part des gens qui sont un peu addicts à l'entraînement, j'ai senti dans les dernières semaines que ça manquait à leur vie, à leur routine, à leur bien-être, à leur hygiène, à leur santé mentale. Fait que j'ai l'impression qu'il y a du monde là, qui tapait du pied. Là. Ça, c'est ce que j'appelle les irréductibles gaulois. Eux autres, là, c'est ceux qui vont revenir en courant. Mais il y a les autres là, qui, pendant ce temps-là, ont développé de nouvelles habitudes ou de mauvaises habitudes. Bon, mais ça, c'est l'autre point. C'est quoi l'impact de la fermeture des gyms sur le monde, sur les humains, là? C'est pas juste la fermeture des gyms. C'est dans beaucoup de cas, je parlais à une omnipraticienne cette semaine, pas plus tôt cette semaine. Elle dit, c'est incroyable, là, les gens, les problématiques d'obésité puis de prise de poids, de surpoids qui a été chez les jeunes, chez les moins jeunes, l'inactivité physique, la sédentarité. Les gens ne sont pas tout à fait conscients, ils ne se rendent pas compte. C'est un mal malicieux, si tu veux. Ça s'intègre tranquillement pas vite. Les habitudes changent, puis on prend de nouvelles habitudes qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Ça, c'est pas évident. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de cette clientèle-là que nous, on espère être capable d'aider, là, puis de dire, bien, faites les premiers pas, on va vous aider là-dedans. Mais il y a aussi des gens qui se sont développés de nouvelles... qui étaient des gens actifs, qui venaient chez nous, mais qui sont peut-être développés de nouvelles habitudes. Ils vont marcher plus souvent, ils vont à l'extérieur, c'est correct. Il y en a qui ne sont pas restés oisifs, là. Ils ont resté... Écoute, la vente d'équipements en parallèle, c'est fou, là. Moi, les demandes que j'ai eues, la difficulté de trouver des poids libres, des haltères, des barres olympiques, là, au printemps, puis même à l'automne, incommensurable. C'était la folie. C'était impossible à trouver. J'en ai loué, moi, j'en ai prêté au printemps. Tu ne peux pas savoir. C'était fou. Tu parlais des athlètes tantôt. C'est quoi l'impact de la pandémie sur les athlètes? Je comprends qu'ils ont peut-être réussi dans certains cas de continuer leur entraînement, mais il y a des compétitions qui ont été repoussées. Bref, c'est un peu compliqué pour eux autres. Même des fois,
même pour les semi-professionnels ou même les jeunes qui jouent dans le junior majeur au hockey, la fenêtre d'opportunité est là pour te faire repêcher. Puis là, c'est quoi l'impact sur les athlètes? Bien, c'est pas évident. Il y a les deux. Il y a ceux qui sont... On va prendre, mettons, l'exemple des Olympiques, parce que je suis impliqué là-dedans aussi. Il y a des gens qui ont une fenêtre d'opportunité, puis ça passe là. Là, après, tu perds 1 an, 2 ans, puis là, tu n'as plus l'âge, tu n'es plus dans le game, etc. Tu viens de perdre l'opportunité d'aller aux Jeux olympiques. L'année passée, tu faisais partie de l'équipe. Cette année, tu ne feras pas partie. Ça peut faire énormément mal. À l'inverse, il y en a d'autres que cette année-là leur a donné une chance de penser les vieilles blessures. Penser les vieilles blessures, de corriger des choses, puis d'arriver à un autre niveau. Ils ont pris ce temps-là pour me concentrer sur mes habiletés athlétiques pour les transformer dans mon sport. Mais en même temps, mon sport, des fois, surtout des sports d'équipe, il faut jouer. Il ne faut pas juste s'entraîner, il faut aussi le pratiquer du sport. Fait que Dernière question, parce que dans les dernières années, tu as accompagné souvent les athlètes canadiens aux Olympiques pour les centres d'entraînement. Oui. Tu en as fait quelques-uns, 5, 6, 8? Ah oui. Là, je ne sais plus, là, 5. 5, 6 au moins. Tu vas-tu au Japon cet été? Oui, au Japon. On est tous dedans. Là. Écoute, même affaire. À chaque semaine, ça change. Là. Bon, regarde, il n'y aura pas de participation de public étranger, de spectateurs étrangers. Ouais. Ça va être des jeux complètement différents. Pour nous, exemple, on va être dans des bulles, on n'aura plus le droit de rien faire. Ça va être très, très fermé. Tu t'en vas au Japon? Oui, je m'en vais au Japon. Tout le matériel est acheté, ça part, là, à moins qu'ils décident de quoi de nouveau à déterminer. Bon, mais tu vas te faire tester. Ben là, oui. Tu sais que c'est un long vol avec le masque, hein? T'as dit ça de même. On va gommer une coupe de pilules, on va dormir, je pense. Yvan Ouellette, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Et puisqu'on parlait de gym durant cette émission, réservation de demi-gymnase pour vos sports favoris. C'est offert par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, des activités pour bouger. Exemple, vous désirez louer un espace pour jouer au badminton, vous pouvez le faire, mais sur réservation. Allez sur sjsr.ca/gymnase. Et là, vous aurez tous les détails nécessaires pour louer des emplacements pour pratiquer vos sports favoris. À demain. Bye-bye.